Hosanna na Yahweh. Hosanna na Papa. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Yesu mo pesi na bomo. Eya mona mitu na nanga. Tika na tomo na Yesu. Oye mi mote mananga. Angoma neto na Yahweh. Tika na beta mamboko. Mawe bongi na lokumu. Nini na pesa na Yesu. Ebele mote mananga Yahweh. Osanga na pesi na yo. Oye bonga na pesi na yo. Olo na beti mamboko. Okumu esonga na Yesu. Chika na beta mamboko. Okumu esonga na Yesu. Chika na pesa lokumu. Kaya sande na bomo. Nini na pesa na ye. Ebele mote mananga ya. Nini na fata na yo. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie? On peut acclamer, pousser des cris de joie? Est-ce que... Non, 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 Eli Kiananga.
libosaki tya bokonzi na yo ekimelo ya solo eza okutu eidi kolo Yesu kolonji pepasi ejingeli nasengi na yo papa belema Hosanna,
Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Adore le Seigneur. Il est digne de louange. Adore ton Dieu. Il est digne de gloire. Adore ton Dieu. Il mérite la louange. Adore ton Dieu. Il mérite la gloire. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois louange, reçois honneur, reçois célébration. Merci Seigneur. Toi qui en es digne, Seigneur, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Père. Merci Seigneur. Reçois honneur, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta justice. Reçois la gloire qui t'est due. L'honneur te revient, Seigneur. Merci Seigneur. Louange te revient pour l'éternité. Merci Seigneur. On acclame le Seigneur. Merci. Veuillez vous asseoir. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que les gens qui sont à la cabine là ne touchent plus les affaires, s'il vous plaît. Ne me perturbez pas. On va prier pour écouter la parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta grâce. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ta fidélité. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de nous parler. Nous sommes venus ici, Seigneur, écouter ta parole. Tu as des choses à nous enseigner, tu as des choses à nous dire. Tu as des révélations à nous donner. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre la pensée que tu as réservée pour chacun de nous ce jour. Aide-nous, Seigneur Tout-Puissant, à garder cette pensée, à la pratiquer, Seigneur, pour en bénéficier. Garde-nous fidèles à toi. Cher Saint-Esprit, je prends possession de ces lieux. Je prends autorité dans ces lieux. Je viens ramener, Seigneur Tout-Puissant, tout esprit captif à l'obéissance du nom de Jésus. Je viens renverser tout autel. Je viens renverser tout auteur. Je viens renverser tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Gloire, honneur, puissance et louange à toi, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Soyez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse encore. On a enseigné ici sur la Pâque. C'est une notion très importante dans la vie d'un chrétien. On a pris des jours à enseigner sur la Pâque.
Nous avons encore commencé il y a sous peu une série de prédications sur l'œuvre de la croix, son importance et son impact pour la vie de tout chrétien. Nous devons savoir ce que Jésus a fait à la croix. Parce que pour ce qui est de la Pâque, on dit Christ est notre Pâque. Mais ça s'est accompli à la croix. Et on a pris du temps ici pour enseigner sur la Pâque, pour enseigner sur l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Qu'est-ce que le Seigneur nous a donné à la croix? Quel échange y a-t-il eu à la croix? Et qu'est-ce que nous bénéficions de cette même croix? Amen. Et aujourd'hui, nous allons commencer une série d'enseignements sur la fin des temps. La fin des temps. Le Seigneur m'a interpellé pour me dire qu'il y a plusieurs personnes dans les églises qui ne savent pas qu'ils sont en train de vivre la fin des temps. Il y a des personnes qui imaginent même que le monde va aller mieux. Mais parce que nous ne lisons pas la Bible. Parce que nous ne sommes pas au fait de ce que Dieu nous a dit au sujet de la fin des temps. Et le Seigneur va nous enseigner pendant cette série, et plaise à lui de prendre autant de jours qu'il veut, autant de dimanches, pour que nous soyons informés, nous soyons enseignés, que nous sachions notre vie là. Si le Seigneur revient aujourd'hui, nous irons où? Parce que moi je suis convaincu que je serai sauvé. Non pas parce que je le mérite, c'est par la grâce au moyen de ma foi. Amen. C'est ce que le Seigneur me dit. Donc je ne peux même pas douter de ça. C'est un don, un cadeau. Mais à charge à moi d'entretenir ce don, d'entretenir ce cadeau pour ne pas le perdre. Parce que tu peux le perdre aussi. Mais j'ai foi que le Seigneur m'a donné la vie et la vie éternelle. Ça se passera comment? Quelles sont les étapes? Qu'est-ce qui arrive au monde? Amen. Donc, à compter d'aujourd'hui, nous allons voir les différents événements qui sont liés à la fin des temps. La fin des temps, nous allons commencer à voir l'expression fin des temps et ce calendrier. Dieu seul sait comment ça va se réaliser, quand ça va se réaliser. Mais ce que je sais, c'est de vous enseigner pour que vous ne soyez pas surpris. Que vous ne puissiez pas demander autre chose. Amen. Que vous ne puissiez pas demander autre chose que ce qui est écrit dans la Bible. Que vous ne puissiez pas perdre votre temps à chercher les choses de ce monde, sachant que ce monde va passer. Béni soit Dieu s'il nous donne de l'argent. Béni soit Dieu s'il nous donne du matériel. Béni soit Dieu s'il nous donne de l'élévation. Béni soit son Saint-Nom. Mais notre objectif n'est pas l'argent. Notre objectif n'est pas les biens. Notre objectif n'est pas le mariage. C'est d'abord le ciel. Le reste, le mariage, les biens, l'argent, l'élévation, les enfants, Dieu va nous les donner. Amen. Mais nous prions d'abord pour le royaume des cieux. Nous avons commencé l'année, Dieu nous a dit que cette année est une année de choix prophétique. Vous vous souvenez? Que Dieu nous a dit que nos choix impactent notre vie et notre avenir. Amen. La vie n'est faite que de choix, que de oui ou de non. Je fais ou je ne fais pas. Je trahis ou je ne trahis pas. Je mens ou je ne mens pas. Je vole ou je ne vole pas. J'injurie ou je n'injurie pas. J'encercelle ou je n'encercelle pas. Je fétiche ou ne fétiche pas. La vie n'est faite que de oui ou de non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient de Dieu. Amen. Donc, chaque jour, nous sommes appelés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Chaque jour, nous sommes appelés à dire oui ou à dire non. Peu importe ce que vous allez ajouter, ça tourne autour de oui ou de non. Dois-je tromper ma femme? Oui ou non? Dois-je tromper mon mari? Oui ou non? Dois-je garder la rancœur dans mon cœur? Oui ou non? Dois-je pardonner? Oui ou non? Dois-je servir Dieu? Oui ou non? Dois-je aller à l'église? Oui ou non? Tout est oui, tout est non dans la vie. Tout ce que nous faisons là tourne autour des choix, des décisions à prendre. Il y a peut-être des décisions qui sont moins graves, il y a peut-être des décisions qui sont graves, mais ça reste ni plus ni moins des décisions. Ça reste ni plus ni moins des choix à faire.
Amen. Chaque jour, nous sommes appelés à faire des choix. La somme des bons choix dans la vie, dans ce monde et dans le monde à venir. Si tu fais les bons choix, et les choix sont conscients, choix à un d'autre. Les choix sont conscients. Quand tu fais un choix, tu ne peux pas dire que non, ce n'est pas moi qui ai fait, c'est toi qui as fait le choix. Le Seigneur parle à quelqu'un? 2026, l'année des choix prophétiques. Chaque choix, chaque décision que tu prends impacte ta vie, impacte ta maison, impacte ton foyer, impacte ton environnement, impacte ton église, impacte même le pays. Chaque décision que tu prends. Et voilà pourquoi au jugement, ça sera terrible. Parce que ça sera la somme des oui ou des non, des choix que nous aurons faits, des œuvres que nous aurons faites, des pensées que nous avons eues, des paroles que nous avons sorties. C'est la somme de toutes ces choses-là qui vont passer au jugement. Le Seigneur parle à quelqu'un? Frère, envoyez-nous le thème de ce jour. Je reviens encore avec les choix. Nous parlons de la fin des temps. Je vous ai dit que la fin des temps, nous allons commencer à regarder toute la chronologie à partir du dimanche prochain. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous permet de prendre quelques sujets des événements de la fin des temps. Et c'est ce que nous allons faire. Pendant cette série d'enseignements, nous allons prendre des sujets, des événements qui sont liés à la fin des temps pour que nous soyons informés, pour que nous soyons enseignés, pour que nous sachions ce qui va arriver dans le monde. Même si Dieu nous appelle aujourd'hui, sachant que ces choses-là vont arriver. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, tes choix déterminent si tu prendras part à l'enlèvement de l'Église et devant quel tribunal tu paraîtras à la fin des temps. J'ai cherché comment réécrire ça, simplement, je n'ai pas trouvé. Vous m'excuserez si le thème est long, mais j'ai tourné dans ma tête la pensée du Seigneur, je n'ai eu que ça. Donc souffrez d'écouter ça. Tes choix, ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu réalises, ce que tu poses comme acte tous les jours, détermine là où tu vas passer l'éternité. Détermine si tu vas participer en tant qu'Église à l'enlèvement et détermine aussi dans quel tribunal, quelle nature de tribunal tu seras jugé. Parce que tout homme sera jugé. Toute la création sera jugée. Les bons et les mauvais passeront devant les tribunaux. Mais ça dépend de tes choix. Parce que, à la différence des païens, toi, tu as déjà fait le plus grand choix qui existe. Par la grâce du Seigneur, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que Dieu te bénisse pour avoir fait ce choix. Mais ce n'est pas tout. Tu es chrétien, les choix que tu poses aujourd'hui peuvent te faire perdre ton statut de chrétien. Tu peux rester chrétien de nom, mais dans les faits, tu es devenu pire qu'un païen. Tu es chrétien parce que tu tiens une Bible. Tu es chrétien parce que tu viens à l'église. Tu es chrétien parce que tu parles de Christ aux gens. Mais dans la pratique, dans les faits, tes décisions, tes choix disent à Dieu que tu n'es pas chrétien. Je peux être pasteur, je peux être chrétien devant vous, mais Dieu seul sait si je le suis réellement. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y aura beaucoup d'appelés, il y aura peu d'élus. La différence, ce sera les choix que tous les appelés ont eu à poser dans leur vie. Les bons choix feront de certains appelés qu'ils deviennent des élus. Les mauvais choix feront de certains appelés qu'ils deviennent des perdus pour l'éternité. Mais tous nous étions appelés, comme nous sommes ici, appelés par Christ, et nous sommes devenus des chrétiens. Mais tels que nous sommes là, nous n'avons pas encore l'assurance que nous rentrerons au ciel. Ce sont les œuvres que tu vas pratiquer au quotidien, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le Seigneur parle à quelqu'un?
C'est bien de prêcher sur la délivrance. C'est bien de prêcher sur la guérison. C'est bien de prêcher sur l'élévation. C'est bien de prêcher sur l'argent. C'est bien de prêcher sur toutes ces choses. Mais c'est mieux de prêcher sur le royaume des cieux. Amen. Vous devez savoir ce qui nous attend. Ce qui attend les chrétiens, c'est l'enlèvement. Tout chrétien qui n'a pas l'espérance de l'enlèvement n'est pas chrétien. Tout chrétien qui ne vit pas chaque jour en espérant que lui sera enlevé un jour n'est pas chrétien. C'est un païen déguisé. Oh, plusieurs chrétiens ici ne savent même pas que ce qui les attend, c'est l'enlèvement. Et que pour être enlevé, il y a des conditions. Si tu ne remplis pas ces conditions, tu as beau être chrétien, tu as beau être pasteur comme moi, ou évangéliste comme mon épouse, tu ne seras pas enlevé. Tout chrétien doit savoir que nous passerons tous devant les tribunaux de Dieu. Même sauvé, tu passeras devant un tribunal. Et pire encore, si tu es perdu, tu passeras aussi devant un tribunal. Et ça se passe quand? Pendant des événements de la fin des temps. Donc, dans le tracé, dans la chronologie, on va le voir le dimanche prochain, des événements qu'on appelle les événements de la fin des temps. Là-dedans, tu vas trouver l'enlèvement. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Là-dedans, tu vas trouver le tribunal. Donc, les jugements. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et si les chrétiens ne sont pas au fait, ne sont pas enseignés, ne sont pas informés, ils ne sauront pas que ces choses-là les attendent. Ils vont passer à côté. Ils vont passer le clair de leur temps. Quand ils font les prières, l'essentiel de nos prières, ce n'est pas pour le ciel. Désolé. Et c'est triste pour le Seigneur. Quand quelqu'un te dit, demande d'abord, il te donne l'ordre de priorité. Demande premièrement, il te donne l'ordre de priorité. Cherche premièrement, il te donne l'ordre de priorité. Mais nous les chrétiens, nous ne cherchons pas premièrement ce que le Seigneur veut. Nous cherchons premièrement ce qui nous plaît, ce qui est attaché à cette terre. Pourtant, c'est tout naturel que de chercher sa guérison. C'est normal. Mais pour Dieu, chercher ta guérison, ce n'est pas ce qui est premièrement. Ce n'est pas ce qui est prioritaire pour le Seigneur. Je vais vous scandaliser. Je dis, mais pasteur, mais ce n'est pas normal. Moi, je suis malade, je viens à l'église. Si ma guérison n'est pas prioritaire pour toi, mais qu'est-ce qui le serait? D'abord le ciel. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui dit, cherchez premièrement. Quand il dit premièrement, ce qui est premièrement ne peut pas devenir deuxièmement. Même si tu es malade, ta maladie ne peut pas être, la recherche de ta guérison là, ne peut pas être premièrement. Ce n'est pas possible. Même si tu cherches un mariage, ton mariage ne peut pas devenir premièrement. Même si tu cherches le travail, la recherche du travail ne peut pas devenir premièrement. Or, il se trouve que nos prières sont pour l'essentiel, occupées pour les choses qui sont secondairement. Donc, je peux même dire, sans risque de me tromper, que nous passons 10% à chercher les choses du royaume, 90% à chercher les choses de la terre. Je suis même sûr qu'au milieu de nous ici, il y a des gens qui font des prières 100% pour les choses de la terre. Dans sa prière du 1er au 30, du matin au soir, n'est rempli que des demandes des choses de la terre. Les choses du ciel ne le préoccupent pas. Le royaume ne le préoccupe pas. La justice de Dieu ne le préoccupe pas. Ce qui le préoccupe, ngana kuluka musala. Ce qui le préoccupe, ngana zo lukandaku. Ce qui le préoccupe, ngana zo lukalibala. Ce qui le préoccupe, ngana zo lukabana. C'est bien. Je ne dis pas que ce sont de mauvaises choses. Mais dans l'ordre de priorité, pour Dieu, ce n'est pas ça qu'il veut entendre en premier. Quand tu ouvres la bouche pour prier Dieu, là, ce qu'il attend de toi en premier, c'est de dire que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. C'est dans le Notre Père. Quand vous lisez le Notre Père, là, la demande du pain vient après. La demande des choses de ce monde-là vient après. La demande de la nourriture, la demande de l'argent, des habits, la demande des maisons, ça vient après. Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Jusque-là, il n'y a que les choses du ciel. Jusque-là, il n'y a que les choses qui concernent Dieu. Il n'y a que les choses du royaume. Ce n'est que vers la fin là-bas où on commence à dire, donne-nous notre pain quotidien. Alors on commence à dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est vers la fin. Mais nous, chrétiens, nos prières, dès le départ jusqu'à la fin, il n'y a pas de choses qui intéressent le Seigneur. Pour autant, il est bon, suffisamment bon, il nous les accorde. Mais ce n'est pas ce que lui, il aurait voulu entendre de nous en premier. Ce n'est pas ce qu'il aurait voulu entendre des chrétiens le premier. Mais donc, ce sont des choix. Nos prières sont des choix. Nous choisissons les sujets à présenter à Dieu. Ce sont des choix. La vie n'est faite que de choix. Tes choix déterminent si tu prendras part à l'enlèvement, si tu es dans quel tribunal tu passeras. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne passeras pas devant un tribunal. Tu vas y passer. Tout le monde sera jugé. Les choix. Celui qui nous a appris à faire des choix, qui nous demande de faire des choix, c'est Dieu lui-même. Dieu n'a pas créé des robots. Dieu nous a créés, il nous a laissés libres. On dit, il nous a donné le libre arbitre. Il a donné sa préférence sans nous imposer son choix. Dieu est tellement bon. Il nous donne la liberté. Il dit, tu es libre de faire du bien ou le mal. Mais si tu veux mon avis, fais le bien. Choisis la vie. Si tu veux mon avis, mais sans que cela ne soit contraignant, sans que ça soit que moi, Dieu, je t'ai imposé ça. Non. Dieu dit non, non. Je vous ai créé libre. De toute la création, Dieu nous a créés libres. Nous ne sommes pas des machines. Là, je suis en train de parler là. Ok, là ça marche. Ça, c'est une machine. Il n'a pas le libre arbitre. Il n'a pas la capacité de dire, pasteur, non, je ne veux pas que tu m'éteignes. Il ne peut pas. Mais nous, Dieu nous a créés autrement. Dieu nous a créés comme lui-même, avec la notion de la liberté. Nous sommes libres. Frère, on voit le livre de Deutéronome. On va se lever, c'est notre première lecture. Je vous prie de faire attention, de noter et de garder ces choses dans votre cœur. Parce que ces choses vont déterminer la suite de notre vie, ici-bas et pour l'éternité. Tu passeras ta vie où? En enfer, dans les temps de feu ou dans la présence de Dieu. Ça dépend des choix. Mokolo ba choix, mokonza ba choix et anzambe. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Deutéronome 30, verset 19. C'est Dieu qui parle. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. Qui sont les témoins de cette affaire? Le ciel et la terre. Dieu appelle la terre à être les témoins de tout ce que nous allons faire comme choix. Chaque jour, la terre enregistre tes choix. Que tu le veuilles ou pas. Chaque jour, le ciel enregistre tes choix. Parce qu'ils ont été convoqués par Dieu comme témoins. Un jour, le ciel témoignera contre toi. Un jour, la terre témoignera contre toi. La terre sortira tes dossiers. Tout ce que tu fais au quotidien, la terre est en train d'enregistrer. Il est témoin. Un jour, quand on va appeler le témoin à la barre pour témoigner, ce témoin, il s'appelle la terre. Ce témoin va sortir tous les dossiers. Tu ne pourras pas dire que non, je n'ai pas vécu sur la terre, tu as vécu sur la terre. Même si tu étais dans l'avion, tu étais au ciel là-bas, le ciel aussi a été appelé à témoigner contre toi. Même dans l'avion, les mauvaises pensées que tu as eues,
Tu peux dire que je n'étais pas sur terre. Le ciel va dire, tu étais au ciel là-bas. Moi, j'avais pris note que ce jour-là, dans l'avion, tu as eu des mauvaises pensées contre un tel. Voici, j'avais écrit ça. Voici l'heure, voici la minute, voici le jour, voici la seconde. On ne pourra pas échapper. On ne pourra pas échapper. Ce n'est pas un homme, il est mortel. L'homme oublie. L'homme peut mourir. Ce n'est pas l'homme qui est témoin. C'est la terre qui sera le témoin de notre affaire. C'est le ciel qui a été appelé à témoigner, en bien ou en mal contre nous. J'en prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Voici le désir, le conseil, sans que ça ne soit contraignant, sans que ça ne soit une obligation. Quelqu'un qui te dit, il faut faire. Non, non. Il dit, choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta postérité. Vive là, afin que tu vives sur terre et que tu vives aussi au-delà de la terre. Veuillez vous asseoir. Chaque jour, nous devons faire des choix. Mais le Seigneur nous dit, si vous voulez son avis, il n'oblige personne. Il nous a créés libres. Mais si vous voulez son avis, choisissons le bien. Choisissons la vie. Choisis le pardon. Choisis l'amour. Choisis la paix avec les autres. Enlève la rancœur. Enlève la haine. Enlève l'orgueil. Choisis l'humilité. Choisis l'obéissance. Choisis l'hospitalité. Choisis de faire du bien aux autres. Choisis de pardonner. Mais chaque jour, nous devons faire des choix. Nous ne pouvons pas ne pas faire des choix. Ce n'est pas possible. Même moi qui suis pasteur, chaque jour, je fais des choix. Je suis humain comme vous. Je dois faire mes choix. Mais Dieu nous dit, dans ce que tu vas faire comme choix, moi, je te donne un conseil. Choisis la vie. Choisis de faire le bien. Mais tu es libre. Si tu veux Olingo Bimbaranabutu, Olokakabato, tu es libre. Je ne viendrai jamais te dire, mais comme Banabutu, non. Je t'ai dit, choisis la vie. Tu veux tromper ta femme, tu peux tromper ton mari, tu veux voler l'argent, même de la société, tu es libre. Dieu te dit, moi, si tu veux mon conseil, ce n'est pas ton argent, ne vole pas. Fais le bien. Le Seigneur parle à quelqu'un? Tout est choix dans la vie. Tout est choix. Même les petits enfants là doivent apprendre à faire les choix. Tout est choix. Mais dans cette affaire, malheureusement pour nous, ceux qui sont appelés à témoigner, c'est la terre et le ciel. Ok, même dans la maï, au ça bêtise dans la maï, la terre va enregistrer. La terre va enregistrer. La terre va enregistrer, le ciel va enregistrer. Rien ne se fait sur terre sans que cela ne soit enregistré. Et c'est écrit quelque part. Il y a des livres qui sont ouverts. La terre a ses livres, le ciel a ses livres. Un jour, ces livres-là seront présentés devant Dieu. On lira le contenu. Tout chrétien doit le savoir. Les choix déterminent si tu prendras part à l'enlèvement. Tu es chrétien, tu dois savoir que l'enlèvement de l'Église va arriver. Que tu le veuilles ou pas. Que ça soit du moment où tu sois présent. Maintenant là, tu es vivant. Ou que ça soit déjà que tu sois mort. L'enlèvement arrivera. Moi, j'y crois. Parce que je crois à la parole de Dieu. Elle a autorité, la parole de Dieu. Donc ce que Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit là, ça va arriver. Quand je ne sais pas. Est-ce de mon vivant? Est-ce après ma mort? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, ça va arriver. C'est comme une femme enceinte. Hein? Un jour, l'accouchement va arriver. On ne connaît pas encore la date.
1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais un jour, plus on avance, plus ça devient conséquent. Ça va arriver. On ne peut pas repousser l'échéance indéfiniment. Un jour, ça va arriver. L'enlèvement. C'est quoi l'enlèvement? Frère, envoie-nous le livre de 1 Thessaloniciens. J'ai dit qu'on va beaucoup lire. Et je vous demande beaucoup de patience et beaucoup de compréhension de ce que je vais dire. Nous devons tous inverser la proportion de nos prières. Si tu faisais 90% des prières de la terre et 10% des prières du ciel, à compter d'aujourd'hui, inverse. Passe 90% à demander les choses du ciel et 10% à demander les choses de la terre parce que Dieu sait que tu en as besoin. Et il va te les donner. Si tu passais ton temps à demander 100% des choses de la terre, change ta façon de choisir. Commence à demander même 100% des choses du ciel. Le reste, le Seigneur va te les donner. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous parlons de l'enlèvement. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. On parle de l'ignorance. Au sujet de ceux qui dorment. Donc au sujet de ceux qui sont déjà morts. Nous devons savoir ce qui va leur arriver. Afin que nous ne soyons pas affligés. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que ceux qui ont l'espérance, même quand quelqu'un qui lui est cher part, on bénit le Seigneur. Si cette personne était chrétienne, réellement chrétienne, attachée à Dieu, on bénit le Seigneur. On sait que la personne là est rentrée au ciel. La personne est allée attendre l'enlèvement. Il n'y a que les païens qui n'ont pas d'espérance en Christ de l'enlèvement, qui s'affligent, qui se lamentent, qui pleurent, qui font même des messes de requiem pour la personne qui est décédée. Côté akekuna to besa mabonza et pas ya prêtre to sambela nzambe bongo côté akende ki soka zaki na moi offert ba pousser que moke vers paradis. Ceux qui n'ont pas d'espérance s'affligent, pleurent. Mais ceux qui ont l'espérance, tokole la pona moto ake. Mais au fond de nous, nous savons, béni soit le nom du Seigneur, cette personne s'est approchée de la gloire de Dieu. Donc nous sommes différents des païens qui s'affligent au sujet des morts. Nous, Dieu nous dit, mais nous ne devons pas nous affliger. Bien au contraire. Je vous ai toujours dit ici, ce qui m'a dit, c'est pelaka, non? Mais il n'y a que les païens qui vont s'affliger, qui vont pleurer des années pour celui qui est parti. Parce qu'ils ne savent pas là où il est parti. Nous, nous savons là où les nôtres partent. Nous savons. Ils vont dans la présence de Dieu. Ils vont dans la gloire de Dieu. On bénit le Seigneur. Le problème, ce n'est pas eux. Le problème, c'est toi et moi qui sommes restés. Est-ce que nous mourrons aussi comme eux qui sont morts en Christ? Est-ce que si le Seigneur décide de venir maintenant là, tel que je parle là, maintenant là, si le Seigneur descend, es-tu prêt? Toi qui es chrétien, tu es prêt? On parle de l'enlèvement. Si tu n'es pas prêt, commence à réfléchir à ta vie. Si tu n'es pas prêt, donc les priorités de ta vie sont inversées. Si tu n'es pas prêt, donc tu as eu à faire des mauvais choix. Parce que celui qui fait les bons choix au quotidien n'a pas peur. Un enfant qui a commencé à lire depuis le mois d'octobre, quand on a dit rentrée scolaire, quand arrive le mois de juin, l'enfant ne tremble pas, l'enfant est à l'aise. Lui ne redoute pas l'épreuve de l'examen, il est en paix. Mais un enfant qui n'a pas lu, quand il arrive vers le mois de juin, là, après le Seigneur parle à quelqu'un. Donc nous, on va trembler. Quand on dit le Seigneur arrive, amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance
au sujet de ceux qui nous ont précédés, au sujet de ceux qui sont morts. Ici, on parle des morts en Christ. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance, qui n'espèrent pas en l'enlèvement. Car si nous croyons que Jésus est mort, et la Bible me dit que Jésus est mort, après il a été ressuscité, et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par le même Jésus là, tel que Dieu l'avait ressuscité d'entre les morts, que par son nom, par sa grâce, au nom de Jésus, Dieu, le Père, ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts en son nom. Et quand Dieu va les ramener à la vie, c'est ce qu'on va appeler l'enlèvement, la résurrection. Ils vont ressusciter pour être enlevés. Mais ce n'est pas tout. L'apôtre Paul dit encore, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce n'est pas la parole de Paul. Il est en train de vous dire, il est en train de me dire ce que le Seigneur Jésus lui a enseigné. D'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Si jamais le Seigneur venait aujourd'hui ou demain, nous qui sommes vivants, qui ne sommes pas encore morts, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Nous n'irons pas au ciel avant ceux qui sont morts. Non. Car le Seigneur lui-même, au signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Le Seigneur Jésus lui-même, il descendra du ciel. Tout chrétien doit savoir que l'enlèvement là, c'est le Seigneur qui va descendre du ciel. Il va s'arrêter dans les airs. Il va appeler ceux qui lui ressemblent, ceux qui ont sa nature. Même ceux qui sont morts là, ils vont sortir. Ceux qui sont vivants là, ils vont être transformés, ils vont monter pour le rencontrer là-bas, quelque part là. Si tu ne le savais pas, sache que ça se passera comme ça là. On vient prier ici tous les jours, mais on néglige ces choses-là qui sont attachées à notre salut et à la vie éternelle. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est l'ordre de priorité. Hein. Avant que nous, les vivants, nous ne puissions aller rencontrer le Seigneur, ce sont les morts en Christ qui doivent d'abord ressusciter. Ils doivent d'abord sortir des tombes. Ça va se faire comme ça. Si demain, moi aussi, je meurs dans la foi dans le Seigneur Jésus, sachez que moi, je ressusciterai premièrement. Maintenant, si les morts en Christ ressuscitent premièrement, qu'est-ce qui arrive? On dit ensuite. Donc après, premièrement, il y a ensuite. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux. Tous. C'est-à-dire, et les vivants et les morts monteront ensemble pour aller rencontrer le Seigneur. Nous ne dévancerons pas les morts. Les morts ne nous dévanceront pas. Dieu fera d'abord réveiller les morts en Christ. Et les morts en Christ et nous les vivants, nous serons enlevés ensemble sur des nuées, nuages, à la rencontre du Seigneur. Ça se fait où? Dans les airs. Tout chrétien doit connaître ça. Que la première rencontre avec son Seigneur bien-aimé, celui que tu as toujours adoré, loué, célébré, ça se passera dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. À compter de cette date-là, nous serons toujours avec le Seigneur. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Motako Sabinote, ça se passera comme ça. Et tel que vous êtes là, commencez à vous consoler.
On se console. Yomono zadia ozolo ba nzambe na kuyaki hier, lelo il faut na teleba, na continuer ko sambela parce que ezo yakoyo, c'est merveilleux. Amen. Mais si tu ne connais pas ça, tu ne sauras pas prier le Seigneur. Tes prières seront résumées aux choses de la terre. Nzambe batela bana nangai, nzambe batela mobali nangai, nzambe batela, c'est bon tout ça. Mais tu sais que si Dieu aime quelqu'un, forcément il prendra soin de ses enfants. Amen. Si Dieu t'aime comme tu penses là, donc si tes enfants sont en danger, Dieu va les abandonner. Est-ce que tu as besoin de faire une prière de 30 minutes pour dire à Dieu, pense à mes enfants? Il sait de quoi nous avons besoin. Ce qu'il attend de nous, premièrement, c'est de faire des prières qui correspondent au royaume et à la justice. Ce n'est pas ce que nous faisons. Désolé. Moi en premier. Consolez-vous donc les uns des autres. Par quoi? Ces paroles. On vient de voir les choix. On vient de parler de l'enlèvement. Amen. Et on a dit, nous serons tous enlevés dans les airs, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Question. Quand nous serons enlevés là, qu'est-ce qui va nous arriver? Comment ça va se passer dans cette affaire-là? Amen. Après cet aspect-là, après cette chose-là, qu'est-ce qui va nous arriver? Quelle est la suite après ça? Et ça ne nous intéresse pas, nous chrétiens. Ça ne nous préoccupe pas. Qu'est-ce qui nous préoccupe alors? Boma liwa. Ma prière n'a pas mingi kaka boma liwa. Vous pensez que le diable, l'esprit de mort est plus fort que notre Dieu? Non. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort. Au nom de Jésus. On s'est même fait spécialiste du combat spirituel pour chasser les démons. On n'est pas spécialiste de la chose du ciel. Il n'y a pas de spécialiste pour le royaume et la justice. On est devenu spécialiste du combat spirituel. Parce que nous refusons la mort, nous refusons les maladies, nous refusons l'envoûtement. C'est bien tout ça. Mais Dieu dit, ce n'est pas ça qui est premièrement, qui est d'abord. D'abord, c'est le royaume et la justice. Les choix, l'enlèvement de l'Église. On peut se poser la question, ici, lesquels seront enlevés? Ici, là, lesquels seront enlevés? On a dit les morts en Christ et nous les vivons. Amen. Il faut être mort en Christ. Celui qui est mort en Christ, c'est quelqu'un qui s'est attaché à Jésus. Donc Dieu n'a pas vu le péché en lui. Quand il meurt là, les anges de Dieu viennent le prendre pour le mettre à un lieu en attendant la résurrection. C'est celui qu'on appelle mort en Christ. C'est-à-dire que tu meurs en Christ, tu es pris et Dieu te protège. Vous vous souvenez de ce que le Seigneur Jésus a dit à la croix aux brigands? Il dit, pas plus tard qu'aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de mon Dieu. Donc pour entrer au paradis, là-bas, il y a Kufa. Il y a un paradis. Il y a une clé. Weston, veste, voiture, clé à palais, et tikala, yankeba ou langwao. Il y a quelqu'un qui porte au fond de la bafungulo yo bako wela wa olia même batwa wa pono bloc on a mingi wana etikali awati kuno ko fungula ndege ni. Le Seigneur Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis de mon Père. Donc il faut que les anges de Dieu viennent te prendre, ouvre la porte du paradis pour te faire entrer. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec ce brigand. Et c'est comme ça que ça se passe avec nous. Quand nous les chrétiens nous mourons, les anges viennent nous prendre pour nous emmener dans un endroit où on appelle le paradis de Dieu, où nous restons là en attendant notre résurrection. Les autres sont pris et sont allés mettre dans un endroit où on appelle le séjour des morts. Et ceux du paradis seront jugés un jour. Et ceux qui sont dans le séjour des morts aussi seront jugés. C'est deux tribunaux différents. Le Seigneur parle à quelqu'un? Nous devons le savoir. Nous devons le savoir.
Si tu es chrétien, tu n'es pas enseigné de ces choses, il y a une partie de ta vie chrétienne que tu ne connais pas. Voilà pourquoi tu dois prier le Seigneur et ne pas te jeter dans le péché. Ne pas faire les choses qui peuvent compromettre le paradis, qui peuvent t'empêcher d'entrer au ciel. Lesquels vont participer à cet enlèvement? Morts ou vivants? Lesquels? Vous pensez que c'est toutes les personnes qui fréquentent les églises là? Vous pensez que c'est toutes les personnes qui sont mortes, qu'on appelait chrétiens dans les églises? Mais il y avait des farceurs. À Koufi, c'est même dans messe, même dans l'église, c'est qui vrai farceur. Vous voyez, il y a un là. Parce que vous avez qui corps dans une église. À Rokotate, il y a un seul endroit où on ne négocie pas, c'est chez Dieu. Kuna matabi c'est zakaté. Corruption, corruption, on est athées. Ça, c'est nos affaires ici. Là. Vous pensez aller faire une messe de requiem pour corrompre Dieu? Donc, de son vivant, il n'aimait pas Dieu, il ne craignait pas Dieu. Il était dans le péché. Il meurt, vous allez maintenant corrompre Dieu. Donc, Dieu devient injuste. Dieu devient corruptible. Ça se passe maintenant, là, que tu es vivant. Ne compte pas sur les... Ah bien. Le Seigneur parle à quelqu'un. Lesquels auront droit, vivants ou morts, à cette première résurrection. La Bible appelle ça première résurrection. Frère, envoie-nous le livre d'Apocalypse. Apocalypse 20. Lesquels auront droit. Voici ce que le Seigneur nous donne comme révélation au travers de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dit: je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Ceux qui sont assis sur ces trônes-là, on leur a donné le pouvoir de faire quoi? De juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Donc tous les martyrs, tous ceux qui sont morts à cause de l'évangile, ils vivent leurs âmes. Donc ça fait partie de ceux qui vont vivre la première résurrection. Les martyrs, ceux qui sont morts au nom de Jésus, ceux qui craignaient Dieu, ceux qui ont servi Dieu en esprit en vérité, Bakati Bango Bakingo, Babomi Bango, Bétienne, ceux-là auront des trônes. Et on leur donnera le pouvoir de juger. Toko sala nini tango toko koma na Yesu na likolo kuna, toko koma ba juge. Le Seigneur parle à quelqu'un. Okobina ndombolote, okokene boîte de nuit. Oh non, na sala moi ba pomme de terre ngana ke doteka zalda texakwe que ça va péter. Le Seigneur parle à quelqu'un. Oh toko sa moi likelima kuna pe likelima kezate. Tu seras juge. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Et à cause de la parole de Dieu. Et ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image. Donc les gens qui ne pêchent pas, les gens qui ne font pas ce que la bête va leur demander de faire, la sorcellerie, l'occultisme, le péché, l'impudicité, parce que l'esprit de la bête est en train déjà d'agir. C'est l'esprit de l'antéchrist. Quand vous lisez dans 1 Jean, on vous dit qu'il est déjà même parmi nous. Son esprit est parmi nous. Il y a des gens qui sont en train de pécher à cause de cette bête-là. Donc ceux qui vont refuser de vivre dans le péché, ceux qui vont refuser tout ce que la bête va leur offrir, ceux qui vont refuser d'adorer la bête et son image, ceux-là aussi vont s'asseoir sur les trônes. En dehors des martyrs, il y a ceux qui ont refusé de vivre dans le péché. Ils vont s'asseoir aussi sur le trône. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur la main, ils revinrent à la vie. Ils virent que toutes ces personnes-là sont revenues à la vie. Mais c'est à quel moment? Mais on vient de lire l'enlèvement là. C'est
pendant cet enlèvement que ces personnes-là sont revenues à la vie. Et ils vont faire quoi? Ces personnes vont régner avec Jésus pendant 1000 ans. D'abord, nous devons le savoir, qu'après notre résurrection, on ne va pas chômer. Nous serons des juges dans un règne qu'on appelle le millénium. Un règne dans le millénium, vous ne trouverez pas dans la Bible. C'est une expression qu'on a consacrée. Mais ici, ça veut dire le règne de 1000 ans. Pendant les 1000 premières années, nous serons avec Jésus. Il va juger la terre. Il va juger toute la création. Nous serons aussi avec lui en train de juger. Frère, ce qu'on a la juge, qu'on a la justice, mais il faut d'abord passer l'examen qu'on appelle l'enlèvement. Le Seigneur parle à quelqu'un. Il dit, les autres morts ne revinrent pas à la vie. Donc, lors de l'enlèvement, là, on appelle ça la première résurrection. Il n'y a que les morts en Christ qui vont se réveiller et monter au ciel. Et les vivants qui sont en Christ seront aussi transformés et monteront ensemble pour rencontrer Jésus. Ce sont ces personnes-là que le Seigneur va utiliser comme des juges. Il va leur donner des trônes, des tribunaux. Ils vont s'asseoir sur les tribunaux. Vous voyez les juges, non? Nos juges ici, là. Vous allez voir que le tribunal est toujours fait, le juge est toujours en haut, mais toi, le justiciable est en bas. Même si tu es président de la République, même si tu es général, tu vas regarder le juge comme ça. C'est le signe de son autorité. C'est exprès que l'on place le juge en haut et le justiciable en bas. Tu dois le regarder comme ça. Quand tu regardes comme ça, là, toi tu es inférieur, lui il est supérieur. Même si dans la vie courante, là tu es général, tu es ministre. Dans le tribunal là-bas, il y a Mokonzinayo. Toi tu le regardes comme ça. Lui te regarde comme ça. C'est fait exprès. Et Dieu est sur son trône. Il est le juste juge. Il nous regarde comme ça. Nous le regardons comme ça. Ça vient de lui, hein, que les hommes ont copié. Le Seigneur parle à quelqu'un. Les premiers morts vont ressusciter, vont devenir des juges. Ceux qui n'étaient pas morts, mais qui avaient Jésus en eux, le jour de l'enlèvement, eux aussi vont monter avec les morts. Les morts ne passeront pas avant nous, nous ne passerons pas avant eux. On va monter ensemble. Et quand on va arriver là-bas, on ne va pas chômer. Pendant les 1000 ans là, nous serons des juges. Nous travaillerons avec Jésus à juger la terre. Là, c'est encore les 1000 premières années du règne de Jésus. Et nous devons le savoir. Nous sommes chrétiens. Comment tu es chrétien, tu ne connais pas que non, Jésus va régner d'abord 1000 ans. Que Jésus va revenir pour régner 1000 ans. Comment tu ne le sais pas? Tu es chrétien. Les choses de ton père, tu ne sais pas. Tu t'occupes de quoi? Des choses de la terre. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. La première résurrection que nous avons vue, plus l'enlèvement là, ça sera d'abord pour les 1000 ans. Les autres morts, ceux qui sont morts dans le péché là, eux, ils dorment encore. Ils resteront encore dans leur cimetière. Que le tête longa motoala kufa kina mai to sala etombote nzamba yebi koto molimo neza. On a besoin de tomber. Nzaya ku wolinje. Mokolo wana bakoloba même na mai bimisa babatu. Mai akol sanza. Boko kama batu bakomo bimana katsa mai. Cimetière na ezaki na katsa mai. Amen. Ne vous inquiétez pas. Heureux et saints. Ceux qui ont part à la première, Dieu est en train de dire, c'est écrit dans la Bible, seront heureux. Seuls les saints qui auront part à la première résurrection et au premier enlèvement. Ceux-là sont heureux. Frères, sœurs, on ne sait pas la date de la mort. Dans quelles conditions le Seigneur te trouvera? Même mort. Tu seras mort dans le péché ou mort en Christ? Tel que tu vis là, tu vis dans le péché ou tu vis en Christ? Ou tu viens ici pour faire nombre, pour faire genre? Yo bibakana butu mais il faut y avoir église. Parce que mon na famille, toute la famille, il y a assemblée la kanaï. De yo bibakana butu.
C'est un choix que tu as fait. Mais sache que tout choix-là nous emmènera un jour devant un tribunal. Et la terre et le ciel viendront déposer les dossiers pour témoigner contre toi ou en ta faveur. Heureux et saints. Parce qu'il n'y a que saints qui doivent avoir part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Je vous ai dit qu'ils seront des juges. Donc tout ce monde-là va devenir des sacrificateurs, des juges. Ils régneront avec lui, on répète encore combien? Pendant. Donc non seulement ils seront des juges, ils vont donner la justice. Ils seront aussi des sacrificateurs devant Dieu. Ils vont monter les prières. Ils feront encore quoi? Bako dondwa, bako régner, bako zalabatwabo. Il y a le kumu pendant les 1000 premières années de Christ. Ça doit nous préoccuper. Ça doit attirer notre attention. Nous devons apprécier ça. Et commencer à prier le Seigneur pour que tu ne manques pas ce rendez-vous. Parce que c'est un rendez-vous inéluctable. Tous les chrétiens, morts ou vivants, qui auront part à la première résurrection et au l'enlèvement, doivent régner, doivent juger, doivent être des sacrificateurs. Quelle grâce! Ça doit nous préoccuper. Dans tes prières, tu dois dire, Seigneur, fais que je puisse participer à ça. Parce que si tu ne participes pas à ça, on te parlera mort, mais pas en Christ. Tu attendras la deuxième résurrection. Lesquels vont participer à cet enlèvement? Les morts en Christ. Ceux qui vivent pieusement, qui sont saints, heureux et saints. Ceux qui vont participer à cette première résurrection. Toi, tu seras où? Moi, je serai où? Mais moi, je peux te dire là où je serai. Je serai avec Christ. Ça, c'est sûr. C'est une assurance et réassurance céleste. Mais avant de devenir des juges, des sacrificateurs, avant de régner, il y a quelque chose au milieu. C'est que ceux qui sont ressuscités là, et qui ont été enlevés avec ceux qui étaient vivants, et les deux sont appelés les morts en Christ ou les vivants en Christ. Ils devront d'abord passer par un tribunal, après on va leur donner des récompenses. Les trônes là, ce sont des récompenses. Ah, toi tu as été fidèle, je te fais juge. Toi tu as été fidèle, je te fais juge et sacrificateur. Toi tu as été fidèle, je te fais juge, sacrificateur et tu vas régner avec moi. Il y aura un tribunal. Même si tu es sauvé, mais tu passeras dans un tribunal où on va maintenant gérer, la terre viendra déposer contre toi ou pour toi. On va regarder maintenant tes œuvres. Il y a d'autres qui seront là, sauvés. On dit oui, il a été sauvé. On regarde ses œuvres. Non. Lui il ne peut pas être juge. Il est sauvé, mais il ne peut pas être juge. Makamamabe lekaki. Nous avons sauvé Kakalabolingo. Il ne sera pas juge. Celui-là, il sera sacrificateur. Il sera sacrificateur. L'autre, il va régner avec moi. Les autres là ne seront ni juges, ni sacrificateurs, ni dans le règne. Ils seront dehors en train d'acclamer. Mais ils sont sauvés. Tu es sauvé, hein? Mais on va dans la dengue, dans ma classe. Tant que nous avons la gloire, nous avons bien été. Donc il faut que nous ayons traversé baninga. Tant que moi, chaleur à moi, ok. Parce que tu n'avais pas pris ta vie chrétienne au sérieux. Et tu venais, tu aimais Dieu, tu aimais aussi le péché. Tu aimais Dieu, tu ne craignais pas Dieu. Tu avais la foi, mais tu vivais aussi dans le péché. Le Seigneur a fini même par te sauver dans Mawa, Likolo ya Mawa. Mais combien vont bénéficier même dans Mawa, Likolo ya Mawa? Ils sont peu nombreux. Parce qu'au ciel là-bas, la Bible parle d'un tabernacle, la maison de Dieu. Ce n'est pas comme ici, hein? Non, ce n'est pas ici, ce n'est pas comme ça. Là-bas, il y a un lieu qu'on appelle le lieu très saint. Il y a le lieu saint
et il y a le parvis. Mais toutes ces parties-là seront remplies de sauvés. Des gens qui sont sauvés. Donc les gens qui n'ont pas de titre là, ils ont parvis dans le banda. Bato basaya ki moi titre misusu wana bakovanda bango na lieu saint. Bato bazaki na bolinga nzambo makasi, ceux qui seront juges, sacrificateurs qui vont régner. Ce sont ceux qui seront dans la présence de Dieu lui-même. Mais tous nous sommes sauvés. Vous me regardez, on va regarder le premier tribunal. Choix, enlèvement, et même ceux qui sont enlevés doivent passer par un tribunal avant de recevoir les récompenses de juges, sacrificateurs et de règne. Le premier tribunal auquel les hommes seront confrontés, c'est le tribunal de Christ. C'est un tribunal qui sera monté uniquement pour ceux qui sont sauvés. Ce tribunal ne vient pas pour mettre en cause ton salut. Tu es sauvé par la grâce du Seigneur. Mais ce tribunal vient donner maintenant les échelons, les grades et les catégories. Ce tribunal-là viendra pour dire, toi tu seras dans le parvis. Toi tu seras dans le lieu saint. Toi tu seras dans le lieu très saint. Toi tu seras juge, sacrificateur et tu régneras avec Christ. Toi tu seras seulement juge et sacrificateur. Toi tu seras seulement dans le règne. Toi tu ne seras nulle part. Tu es sauvé mais tu es nulle part. Tu seras seulement dans le parvis. Parce que Jackie Makamanza ben a pété. Parmi ceux qui seront là, Jackie Makamanza ben a pété, vous allez trouver beaucoup de pasteurs, beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils ont beaucoup travaillé pour faire rentrer beaucoup de gens au ciel. Mais ils ont pris Dieu à la légère. Ils ont commencé à pécher. Ils ont commencé à faire des bêtises. Nzambe Atali Mawanae, celui-là a beaucoup travaillé pour moi. Mais il a fait beaucoup de bêtises. Mais je vais quand même le sauver. Mais il n'aura pas la prééminence. Il n'aura pas la place devant moi. Je vais le laisser là-bas dans le parvis. Tu verras votre pasteur dans le parvis, mais toi tu es dans le lieu très saint. Pasteur Wana, prophète Wana, mon fils. Il est sauvé. Maamo sika na Nzambe. Parce qu'elle n'a passé. Parce qu'elle a passé. Même à passer dans 8 mbiji. Dans 7 konzo. Et c'est qu'on a qu'à passer à passer. Mais ils ne se rendent pas compte que quand tu dis passer à passer, voilà, donc toi tu vas jouer en bas. Nous ne venons pas faire les nuits de prière ici, adorer Dieu, crier Dieu ici, pour jouer en bas là-bas. Non. Il nous a promis là-bas l'excellence. Il nous a promis le lieu très saint avec lui. Et ce n'est pas interdit. Il n'a pas donné les noms des gens. Il n'a pas dit ici c'est les Juifs, ici c'est les Mboshi, ici c'est les Mateke, là-bas c'est les Bakongo, là-bas c'est les Bakota. Non. C'est ta foi qui va déterminer la place où tu iras. Le tribunal, nous devons le savoir. Même ceux qui seront sauvés passeront devant le tribunal. Et ça s'appelle le tribunal de Christ. Frère, envoie-nous le livre de 2 Corinthiens 5, verset 8. 2 Corinthiens 5, verset 8. On va le lire au même moment que Romains 14, 10 à 12. Vous devez connaître ces choses. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'amen. Tribunal, enlèvement. Amen. Dis pasteur. Normalement, au salago le lote, au salago prochainement, le loca songo sambe la pour la biso bato babeli, togobela. Dieu a dit, non, c'est aujourd'hui que tu dois apprendre ces choses. Et pendant ces dimanches-là, ça sera la série sur la fin des temps. Nous devons tous connaître ces choses pour ne pas être surpris demain. 2 Corinthiens 5, 8 à 10.
nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Vous voyez, Motazol là-bas, je préfère les wa pour n'en couper comme ma pemben n'en colonoki. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Chaque jour, je dois travailler pour être agréable à Dieu, pour éviter que l'homme soit na koufi nazalakati na été. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Nakufa, una vanda ndenge nazali na bomo ibwe, il faut na banga nzambe. Il faut na tambola na ko banga nzambe na ko kima masumu. Parce que espérance nangai, volonté nangai, prière nangai zali lobby. Ce qui nzamba bengi ngai naza na kati da ye pembeni na ye. Ce qui même na ko vivre, nazala na sengotino nzamba zananga. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de... Là, on parle de ceux qui seront sauvés. Hein. On ne parle pas de païens ici. On ne parle que de ceux qui sont sauvés. Ceux qui espèrent à l'enlèvement, soit de leur vivant, soit même morts, en ayant quitté ce corps, donc ils sont morts. Ils espèrent un jour être enlevés. Et on dit, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Tous ceux qui sont de Christ vont un jour passer devant son tribunal. Ce tribunal-là va définir ce que tu seras demain. J'ai parlé des juges, j'ai parlé des sacrificateurs, j'ai parlé de ceux qui vont régner avec lui. Ça dépendra du tribunal. J'ai parlé du lieu très saint, j'ai parlé du lieu saint, j'ai parlé du parvis. Ça dépendra de ton passage au tribunal. Et au tribunal, on va sortir les livres. Qui va les sortir? La terre, le témoin. Qui va les sortir? Le ciel a été témoin. Ils vont sortir les dossiers. Le Seigneur parle à quelqu'un. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son... Quand tu étais encore chrétien vivant là, nous allons sauver un jour. Mais en étant chrétien là, un jour tu répondras devant le Seigneur. L'enlèvement ne t'absout pas. L'enlèvement ne veut pas dire que non, tu vas dévier le tribunal de Dieu. Hein, il faut les... Au salaki qui ne pas nanini, au kosaki moi si n'a pas nanini, au yiba qui pas nanini, yo pasteur ozaki lo lendo pas nanini, yo zaki motema mabe pas nanini, au kangaka kanda 20 ans pas nanini, au bako finga bato pas nanini, tout ça ça va passer. Yo zaki tribaliste pas nanini, yo zaki lo lendo pas. Tout ça là, tu es sauvé, mais on va sortir les dossiers. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive. Là, on parle maintenant des récompenses. On dit chacun va recevoir selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Or, le bien ou le mal dépendra de quoi? Quand tu étais sur terre, dépendait de tes choix. Et Dieu t'avait donné un conseil un jour. Choisis le bien, choisis de la vie. Dieu t'avait donné un conseil. Est-ce qu'il y a qui conseille? Et ce jour-là, ce que tu recevras comme récompense au ciel là-bas dépendra du bien ou du mal que tu auras fait en étant dans ton corps. Prenons Romains 14, 10 à 12, qui dit pratiquement la même chose. 10 et 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Le tribunal de Christ est le même que le tribunal de Dieu. Ce n'est pas deux tribunaux pour les sauver. C'est le même tribunal. Nous allons comparaître devant ce tribunal. Et devant ce tribunal, d'après Romains, on dit quoi? Chacun de nous rendra compte à Dieu pour... On regarde la Zaka pasteur, on nous rend compte, frère, on m'a dit, ouais, ma kamuna yo, qui peut n'aller ailleurs. C'est comme ça tranquille.
Ouais, bah non, moi j'étais pasteur Aymar. Je commence par les dossiers de Manzimi. Non, le salut est individuel, mon gars. Occupe-toi d'abord de tes propres dossiers. Rends compte de ta propre gestion, de ta propre vie. Je ne parle à quelqu'un? Ça se passera ici. Même ceux qui sont sauvés doivent passer cette épreuve, le tribunal. Chacun recevra une récompense selon le bien ou le mal qu'il aura fait. Et chacun rendra compte à Dieu, pas à quelqu'un d'autre, à Dieu, de sa vie en étant sur terre. Personne ne va y échapper. Même ceux qui seront sauvés ne vont pas échapper. On dit tous ceux qui seront ressuscités passeront par ici. Frère, envoie-moi le livre de 1 Corinthiens 3, 12 et suite. Je vous ai dit que je vais beaucoup lire. Je vais vous fatiguer. Frère, la terre enregistre. Donc, frère, c'est quelqu'un, pardon, la carte est la terre est en train d'enregistrer. On va te dire, ben, tu vois, ce jour-là, on prêchait sur ces choses-là. Toi, tu regardais ta montre. Tu disais qu'il n'y a pas si ça qui a cassé sur ma pied. La terre est en train d'enregistrer tes affaires, là. Amen. Je lis 1 Corinthiens 3, 12 à 15. C'est beau d'étudier ces choses. C'est beau quand le Saint-Esprit vous parle de ces choses. C'est extraordinairement beau quand ces choses-là rentrent dans ton cœur et tu commences à marcher en conséquence. Même si hier tu étais pécheur, tu sauras demander pardon à Dieu et mettre à jour, en règle, ta vie pour ne pas perdre cette grâce. Mais si on ne te parle pas de ces choses-là, tu ne sauras pas. Même si tu es dans le péché, tu vas penser que non, j'ai encore des jours demain, je pourrai m'amender. Alors que tu es en train de faire les œuvres du diable. Voici ce que la parole de Dieu dit. On nous a dit que chacun de nous répondra de lui-même devant Dieu. On nous a dit qu'on recevra des récompenses selon le bien ou le mal qu'on aura fait. Voici comment ça va se passer. 1 Corinthiens 3, versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec du bois, avec du foin, avec du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Donc, les pensées de nos cœurs, les paroles que nous aurons dites, les actes que nous aurons posés sur terre, ça va passer par une épreuve de feu. Si tu as eu à faire des bonnes choses qui sont comparées à de l'or, donc tu avais beaucoup adoré Dieu, dans tes prières, mais aussi dans tes actes. Tes actes adoraient Dieu. Tout ce que tu as fait, tes œuvres seront comparées à l'or. Il y a d'autres qui auront fait des choses que Dieu va comparer à l'argent, un cran en dessous de l'or. Il y a d'autres qui vont aussi faire des choses que Dieu va comparer aux pierres précieuses. Il y a d'autres qui vont faire des choses que Dieu va comparer au bois. Il y a d'autres qui vont faire des choses que Dieu va comparer au foin. Il y a d'autres qui vont faire des choses que Dieu va comparer au chaume, na matiti. Misala na yotu ezaki matiti na matiti. Olinga ki trop là. Olinga mbongo mingi. Aka matiti. Bolingo na motema ezalaki te. L'or là, ya bolingo na motema. L'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour là, quel jour? Mais le jour où nous serons devant le tribunal. Car le jour là la fera connaître. Parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Donc on va prendre tes œuvres, on va les mettre dans le feu. Si on vient retrouver tes œuvres que tu avais fait avec de l'or, vous savez que l'or dans le feu, à Lingaka, plus il y a le feu, plus or à Zolinga. Parce que le feu va détruire les impuretés, or et qu'éclater vraiment.
Plus il y a le feu, plus l'argent. Parce que plus argent, matière argent, plus argent comme briller ma casse. Mais bon, tu as donné l'ibaya. Nous sommes en train de construire nos vies à Mabaya. Plusieurs d'entre nous ici, nous sommes en train de construire nos vies dans Matiti. Tu seras sauvé. Mais quand le Seigneur va dire, c'est impartial. On dit, c'est pas que non, frère et mère, du temps où tu étais chrétien dans les églises, là, on prend tes œuvres, on met dans le feu. Et le Seigneur est là en train de regarder. Il dit, mais c'est de l'or. C'est de l'or. De l'or pour Emar. Côté Emar, Seigneur. Je suis ce bâtisse que il y a des gens qui j'étais. Dans le temps que Malika aussi comme bébé po. À comprendre que papa quand même il y a un mot pour tous les ticali. On doit nous dire ces choses. Quand vous allez sortir d'ici là, votre compréhension de la vie chrétienne ne sera plus la même. Non, vous n'allez plus prendre votre vie de la même façon. Vos prières vont changer. Amen. Parce que nous n'avons pas été enseignés. Et souvent, ces choses-là, nous, serviteurs de Dieu, nous ne voulons pas enseigner. On les enseigne aux catégories supérieures. Qui nous a dit d'enseigner ça aux catégories supérieures? Le peuple n'est pas enseigné. Il n'y a que les serviteurs. On fait des cours pour les serviteurs, pour ceux. Non, c'est tout le monde qui doit connaître ça. Il faut se préparer à l'enlèvement. Il faut se préparer à la résurrection. Car le jour la fera paraître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra quoi? Une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Mais pour lui, il sera sauvé comme par au travers du feu. Il est sauvé. Mais donc, comme nous avons ça, même qui est l'école, nous avons recalé. Ce qui est moyen, c'est que recalé, que c'est la question dans ma belle. Mais nous avons enlevé, à ça, salé, à Motouya, à ça, enlevé. Même si tu as une œuvre exatée, mais tu seras dans le parvis. Amen. On ne triche pas avec Dieu. On ne triche pas. Et voici comment ça va se passer. Et c'est après avoir passé cette épreuve de feu qu'on pourra dire, toi tu seras juge, sacrificateur et tu régneras. Toi tu seras seulement juge. Toi tu seras seulement sacrificateur. Toi tu seras ceci. Toi tu seras ceci. Toi tu ne seras rien. Vanaka Akuna. Mais yo passe n'a passé. Passe n'a l'école. Mais tu n'auras pas la même joie que celui qui sera dans la présence même de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Les motivations de nos cœurs passeront par le feu. Les pensées de nos cœurs, ce que tu pensais dans ton cœur, dans ta chambre, en cachette, contre les uns et les autres, passeront par le feu. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, passera aussi par le feu. L'obéissance et la fidélité passeront aussi par le feu. La foi, la persévérance devant les épreuves passeront par le feu. L'usage de ton temps, l'usage de ton temps passera par le feu. L'usage des dons, nous avons appelé ça don ma casse. Yo comme ça le mbongo nango. Pendant le sang, il faut pas ça mbongo. Ça aussi, ça va passer. Dieu va dire, tu n'as pas été fidèle dans le service. Moi, je t'ai donné ces dons gratuitement. Tout ça, ça va passer par le feu. Et ton comportement là fera de telle sorte que tu aies des récompenses ou que tu perdes des récompenses. Au sujet des récompenses, frère, on voit le livre de 2 Timothée. Ah, pasteur, Akatapeko. Nakatate.
Merci Kouloutou. Tisuka. Amen. Voici ce que l'apôtre Paul pouvait dire de sa vie. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Sa récompense. Amen. Lui, il a combattu le bon combat. Il dit, ce qui lui oué, il est là. Ou ce qui nous a là a transformé dans la côte là. Ou dans la yebi. C'est que la couronne, ma récompense là, moi c'est la couronne de justice qui me sera donnée. Il y a d'autres qui vont recevoir la couronne de vie. Il y a d'autres qui seront des poteaux dans le temple de Dieu. Il y a d'autres qui vont recevoir la couronne de justice. Lui il dit, la couronne de justice m'est réservée. Et il ajoute encore, il dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Quel jour? Après le tribunal. Est-ce que vous comprenez? Après le tribunal, lui il dit, il est sûr que le Seigneur, le juste juge, me la donnera ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement, tous ceux qui aspirent au retour de Jésus, tous ceux qui espèrent en l'enlèvement, tous ceux qui nuit et jour prient pour que Badzang enlèvement, ceux-là auront aussi à recevoir des récompenses. Mais tous ceux qui passent les prières, 100%, les choses de la terre, ah, naïbité, hein? Naïbi nangate. Botu na pengate na nina bima motalokotate. Naïbité. On vient de finir avec le tribunal de Christ, qui est aussi appelé le tribunal de Dieu. Ce tribunal de Christ, le tribunal de Dieu, est réservé uniquement à ceux qui seront sauvés. Mais ce tribunal viendra pour que chacun de nous soit éprouvé dans ses œuvres. Les œuvres de tout un chacun seront passées par le feu. Et après ce tribunal, on nous donnera des récompenses. Amen. Mais on nous a dit quelque part que les autres morts n'avaient pas ressuscité. Donc il y a encore des gens qui sont encore endormis. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Si nous, tels que nous sommes là, nous serons sauvés, Dieu nous mettra à part, il nous donnera des récompenses. Quid des autres, de ceux qui ne sont pas morts en Christ, de ceux qu'on trouvera dans le péché? Qu'est-ce qui va leur devenir? Eux aussi, ils auront leur droit à leur tribunal. Ils ne pourront pas aller devant le tribunal de Christ, parce que le tribunal de Christ est pour les sauver. Ceux qui ne sont pas sauvés aussi auront leur droit à un tribunal. On appelle ça le tribunal du grand trône blanc. Frère, envoie-nous le livre d'Apocalypse 20. Ça, c'est le tribunal qui va gérer tous les pécheurs, qui va juger tous les pécheurs. Donc, même les chrétiens, les faux chrétiens, les hypocrites, les gens qui le jour sont chrétiens, la nuit sont des sorciers, le jour sont des chrétiens, la nuit sont des cuveurs, la nuit sont des occultistes, la nuit sont de l'impudicité, dans l'adultère, dans le vol, dans le mensonge, dans la haine, dans la sorcellerie. Ceux-là, beaucoup sa pasteur est marre. Il y a un ami sauté à éviter. Mais beaucoup ça nous embête. Et les païens et les faux chrétiens auront aussi droit à leur tribunal. Et ça s'appelle le grand trône blanc, le tribunal du grand trône blanc. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Puis je vis, c'est l'apôtre Jean qui reçoit maintenant la révélation. Puis je vis un grand trône blanc. Celui qui était assis dessus et celui qui était assis dessus, il vit Dieu. La terre et le ciel sont les témoins. Bateau ngala ko sala témoignage. Bango moko pe bako cha ngubumbango nzokumbango. La terre qui avait des dossiers contre toi, yemoko cholilo. Le ciel qui avait des dossiers qui devait témoigner, yemoko pe cholilo. Maintenant la kotika la skoy. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Hein? Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts.
les livres que la terre et le ciel tenaient contre ou pour nous, les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Plusieurs livres ont été ouverts et un autre spécifique a été aussi ouvert. On appelle ça le livre de vie. Et les morts furent jugés selon quoi? Leurs œuvres. Dans le tribunal de Christ, ça a été jugé selon quoi? Les mêmes œuvres. Mais qu'on a œuvre qui m'ont bien parce que ça qui sauvé. Mais bon, œuvre la banque qui vraiment bien, bah sauvé. Ce sont les perdus. Ce sont les morts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Qui a écrit ça? La terre. Qui a écrit ça? Le ciel. Tu vas poser comme un livre, peut-être nous avons jugé rien. La terre, Ponoka. Vous voyez Ponoka? Ah, bah, vous voyez Ponoka, tu vas le forcer. La terre, Tchax. À Tchax. Le ciel aussi, Tchax. Bah, tu as un livre. Bah, oh, j'en sais le bon. Comme Bango va boycotter témoigner, bah, tu as un livre. On va ouvrir les livres. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans les livres. Frères, la mer rendit ses morts. La mer, les fleuves, les rivières. Koto bandoki babumaka bato non bamliaka mwana wana mai akufaka na mai ne balé corps mwana nate bino moto boyebi koto corps ezate nzamba yebi koto corps eza. Ce jour-là le Seigneur va dire à la mer, il faut me le rendre. Personne n'y échappera. Personne. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort est le séjour des morts. Koto e bato baso woke soko ngo bima be gardien moko lebi yo bima sote so kufa. Ba benga ngo séjour des morts. Nzambe pa ko loba mokolo wana bino yo la mort. La mort asa simbi bato na ye. La mort. Soko ke na la mort gawa okomona bato wana basi ba simbi bango. Nan ba koti séjour des morts te ba ko dila ba évacuer bango. Donc et la mort et le séjour des morts ce jour-là vont recevoir l'instruction de Dieu de rendre leurs morts. Parce que ces morts-là aussi doivent aller au jugement. C'est la seconde. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. Non. Nadjongasima. Rétropédalage. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon quoi? Les œuvres sont écrites où? Dans les livres. Plusieurs livres ont été ouverts. Peut-être c'est un livre par individu n'a évité. Mais est-il que nos vies là sont enregistrées? Un jour, on va nous les sortir. Frère, vous êtes en train d'enregistrer le culte, non? Donc demain, vous aurez ce culte-là dans YouTube. Nous savons le faire. Donc tout ce que je dis là, vous pouvez le voir. Vous pouvez l'entendre. Donc si nous les hommes, nous pouvons enregistrer comme ça un film, une partie de notre vie, aujourd'hui, maintenant là, vous pensez que Dieu du haut des cieux est incapable d'enregistrer nos vies? Ça sera enregistré dans les livres. Il y a peut-être ma bande, il y a peut-être ma CD, il y a peut-être ma livre, mais ça sera enregistré. Et ce jour-là, chacun sera jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu, c'est la seconde mort. Bato basi ba kufa kiwana. Ba lamusi bango. Ba memi bango na jugement. Ba mon tibisala na bango tout amabe. Ba tini bango siko na kati ya libulu moto, ba bingango seconde mort. Frère, sœur, tu dois le savoir. Que si tu ne meurs pas en Christ, il y a une autre mort qui t'attend, on l'appelle ça seconde mort. Tu passeras l'éternité dans un étang de feu. Là où la mort a été jetée. Là où le séjour de mort a été jeté, toi tu iras là-bas. La mort, le Seigneur parle à quelqu'un. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les temps de feu. Frère,
Tu vas faire le pari de ça? Tu prends ta vie à la légère pour que si tu meurs, tu ailles comme ça là dans les temps de feu? Si tu vas dire place dans le tribunal, dans le tribunal de Christ, tu vas dire place où? Si tu vas dire place dans l'enlèvement, tu vas dire place où? Ça sera dans les temps de feu. Ceux qui étaient déjà morts vont être encore jetés dans les temps de feu. La Bible appelle ça la seconde mort. Les temps de feu. Frères, sœurs, on vient de voir les choix. Les choix déterminent ce que nous serons demain. On vient de voir l'enlèvement. Les morts en Christ et les vivants seront enlevés. Mais ceux qui sont dans le bien, ceux qui ont choisi de faire le bien, de vivre dans le bien. On vient de voir que même les morts qui sont ressuscités par Dieu passeront devant un tribunal qu'on appelle le tribunal de Christ. Et devant ce tribunal, les œuvres de tout un chacun seront passées par le feu et les récompenses seront données. On vient de voir que les autres morts qui n'avaient pas pu ressusciter à la première résurrection, un jour le Seigneur va les ramener à la vie, ils vont ressusciter. Mais ils passeront devant un autre tribunal, ça ne sera plus le tribunal de Christ, ça sera le tribunal du grand trône blanc, où Dieu lui-même est assis. C'est Dieu lui-même qui va les gérer. On va ouvrir plusieurs livres des vies et un autre livre où il y a les noms des gens. Si ton nom n'est pas dans ce livre-là, toi c'est les temps de feu. Et dans les temps de feu, là-bas, les souffrances, la nature, le degré de tes souffrances dépendra du degré de tes œuvres mauvaises. Souffrance de mon côté. De même que ceux qui ont connu le tribunal de Christ n'ont pas reçu les mêmes récompenses. De même, ceux qui vont connaître le tribunal du grand trône blanc n'auront pas la même récompense, n'auront pas la même souffrance. Dans les temps de feu, niveau de souffrance exalande de mon côté. Exalande de mon côté. Nous avons vu que le tribunal de Christ est différent du tribunal du grand trône blanc. Le tribunal de Christ, c'est pour les croyants, morts ou vivants en Christ. Mais le tribunal du grand trône blanc, c'est pour les non-croyants en Christ. Le tribunal du Christ, c'est pour évaluer les œuvres que nous, les sauvés, les élus, ont réalisé du temps de leur vie. Le tribunal du grand trône blanc, c'est pour le jugement final. Le tribunal de Christ ne te condamnera pas. On ne va pas te rejeter. Mais le tribunal du grand trône blanc, c'est pour la condamnation éternelle. Le tribunal de Christ te donnera des récompenses, des bonnes choses. Mais le tribunal du grand trône blanc, ça sera des sentences, des jugements pour la condamnation éternelle. Le tribunal de Christ nous donne déjà le salut et la vie éternelle parce que nous régnerons 1000 ans avec Christ. Mais le tribunal du grand trône blanc, c'est pour passer l'éternité en enfer. Frères, sœurs, à chacun de nous maintenant d'apprécier. Où veux-tu passer l'éternité? Quel est le tribunal que tu choisis? Mais tout dépend des actes que tu poses au quotidien. Ce sont tes choix qui définissent ça. Il n'y a pas un concours à faire, il n'y a pas de l'argent à faire. Tu peux même donner des dons, des dîmes, beaucoup d'argent, construire des immeubles pour les églises. Ce n'est pas ça qui va définir l'endroit où tu seras. Les œuvres seront passées dans le feu. Que Dieu vous bénisse. Chacun de nous a entendu, n'endurcis pas ton cœur. Va à la maison, tu t'assois et essaie un peu d'examiner ta vie, tel que tu es en train de marcher. Les actes que tu poses, les pensées de ton cœur. Est-ce que tu avances vers Christ ou tu avances vers l'enfer? Ça dépend de toi. Les choix, c'est toi qui dois les faire. Dieu ne va pas arrêter tes choix sur la terre. La somme des bons choix définira la nature du tribunal devant lequel tu passeras. La somme des mauvais choix définira aussi la nature du tribunal. D'autres, même qui viennent dans les églises,
passeront devant le tribunal de Christ. Mais d'autres aussi, avec les païens, passeront devant le tribunal de Dieu, qu'on appelle le tribunal du grand trône blanc. La récompense n'est pas la même. Là-bas, c'est le règne, dans un premier temps de 1000 ans avec Christ. Ici, c'est l'éternité dans l'enfer. Là-bas, ce sont des récompenses. La joie, la félicité, les couronnes, les grâces, les trônes. Mais ici, c'est la souffrance dans les temps de feu. Frères, sœurs, une fois de plus, ça dépend des choix que vous et moi, nous allons faire à compter d'aujourd'hui. Si tu es conscient que tu as eu à faire de mauvais choix, ce n'est pas encore trop tard. Ce n'est pas encore trop tard. C'est à toi de décider, à compter d'aujourd'hui, d'arrêter ces mauvais choix, d'arrêter cette vie de péché, de tourner le dos et de prendre une nouvelle direction. Il y a eu 2 personnes à la croix, 2 brigands. Ils étaient méchants. Ils allaient droit en enfer. Mais il y a un, à la dernière minute de sa vie, il a dit non, toi et moi on mérite notre jugement. On peut aller en enfer, mais lui, tu ne dois pas l'injurer. Comme il a posé cet acte de foi, il a cru en Jésus, il a reconnu ses péchés. Jésus l'a sauvé. Il est rentré dans le paradis avec Jésus. Frères, sœurs, ça dépend de toi, ça dépend de moi. Mais ce jour-là, Dieu te dira, tu n'as pas de circonstances atténuantes parce que tu as été enseigné. Mais malgré les enseignements, tu as continué à faire ta vie de péché. Tu t'es moqué de Dieu. On va prier. Chacun va prier. Si tu reconnais être encore dans le péché, tu prends l'engagement d'abandonner le péché. Parce que la vie du péché va définir le tribunal du grand trône blanc contre toi. Si tu vis, tu pratiques le bien, demande à Dieu de t'aider, de te soutenir. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci de nous avoir enseignés. Moi, le premier. Je me prosterne devant toi, Seigneur. Je te dis d'abord merci de nous avoir enseigné ces choses, de nous avoir ouvert ta parole et de nous avoir montré qu'il y a plus d'intérêt à chercher le royaume et la justice plutôt qu'à se cantonner à de Seigneur, maintenant, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon, Seigneur. Je te prie de ne pas me condamner, de ne pas me rejeter. Seigneur, je m'approche de toi. J'implore ta miséricorde. Aide-moi à compter d'aujourd'hui à abandonner le péché. Aide-moi à compter d'aujourd'hui à marcher dans la vérité. Aide-moi à compter d'aujourd'hui à marcher dans la lumière. Soutiens-moi, Seigneur, que le diable ne me détruise pas. Que le péché ne me détruise pas. Que les hommes ne me détruisent pas. Préserve mon âme. Préserve mes choix. Donne-moi, Seigneur, oh Dieu, toujours à faire des choix qui me garantissent, Seigneur, le tribunal de Christ. Seigneur, 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 je prie au nom de Jésus que ton règne vienne. Que ta volonté, Seigneur, soit faite dans ma vie comme au ciel. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Je vis dans l'espérance de l'enlèvement. Je vis dans l'espérance du salut. Je vis dans l'espérance de passer l'éternité avec toi. Je vis dans l'espérance de régner 1000 ans avec toi. Je vis dans l'espérance d'être juge et de recevoir en récompense, Seigneur, un trône. Je vis dans l'espérance, Seigneur, oh Dieu, d'être un sacrificateur pour l'éternité. Viens, Saint-Esprit. 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 Fais-moi grâce. La bembe
kopesa nyonso olingo na yo nkolo efuluki motema nanga zala nanga simba konzima nanga nakobila yo nkolo atandikatatano sendela motema nanga nanamona mboka na yo. On acclame le Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tout. Cet enseignement est un signe que tu nous aimes. Tu ne veux pas que nous puissions mourir sans connaître ces choses. Nous t'exprimons notre gratitude, notre reconnaissance au nom de Jésus. Amen.